l'église de Tagba, située sur la mer de Galilée, a été réinaugurée le 12 février. Plusieurs personnes handicapées, membres de Foi et Lumière, se sont rassemblées le 11 février à Aïlaboun. Le mouvement fondé par Jean Vanier a ainsi célébré sa fête, comme chaque année. La semaine de la gastronomie française s'est tenue du 16 au 19 février en Palestine. À Hébron, la découverte de l'art culinaire s'est faite à travers des ateliers et des rencontres. L'histoire de la radio qui se donne pour objectif d'abattre les stéréotypes sur les femmes et de favoriser l'intégration homme-femme dans la société palestinienne. Découvertes archéologiques et projets sociaux, le village où raconte l'évangile, Jésus ressuscite à son ami Lazare, vit une nouvelle effervescence. Sur les rives du lac de Tibériade se trouve le lieu où, selon la tradition, Jésus a multiplié les pains et les poissons. C'est un lieu qui nous est très cher. Il rappelle qu'ici, le Seigneur nous a révélé la grandeur de son cœur. Dieu veut partager tout ce qu'il a avec ses fils. C'est donc un lieu qui nous parle de convivialité, de partage de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Very simple church. It's from 1982, but it's built. C'est une église très simple, construite en 1982 sur les ruines d'une autre église du 5e siècle. Elle est connue pour ses mosaïques, surtout celles qui se trouvent devant l'autel avec les poissons et les pains. Je sais que beaucoup de personnes restent frappées par la tranquillité de ce lieu et par l'évangile qui nous dit que si nous partageons, tous posséderont le nécessaire. It's very important here because it's about if all people share, then all people have enough. Ce lieu qui, il y a environ 20 mois, a été endommagé par un incendie, a été inauguré par une messe présidée par l'archevêque de Cologne, le cardinal Rainer Welki. Dans son homélie, le cardinal a affirmé que dans chaque lieu où se partage le pain de vie et où l'autre est considéré comme un frère au lieu d'un ennemi, il y aura le nécessaire pour tous. L'amour est plus fort que la mort ou que toute violence humaine, a-t-il encore souligné. Après la messe, les autorités catholiques, juives et musulmanes ont pris la parole à tour de rôle. Pour Monseigneur Welki, il s'agit d'un jour d'amitié et de joie parce que de nombreuses personnes de différentes religions et de diverses parties du monde ont contribué à la restauration de ce lieu. Le président israélien Reuven Rivlin a pour sa part défendu la liberté religieuse et l'État démocratique d'Israël, affirmant que tous étaient égaux devant Dieu et devant la loi. Cette église a été détruite par des juifs qui ne savaient presque rien du christianisme, vivant dans un monde où l'église représente encore un grand ennemi, mais sans savoir qui est ce grand ennemi, ignorant les changements survenus dans les relations entre juifs et chrétiens et ne connaissant pas Nostra Aetate. Ces juifs ne sont pas au courant des nombreux progrès accomplis. Ils vivent dans un autre monde. En cette journée, nous essayons de cultiver l'amitié entre chrétiens et juifs. Il est important aussi de retourner aux origines de notre foi. Comprendre que ce qui est aux origines de notre foi, c'est le précepte de l'amour qui nous interdit de cultiver un quelconque sentiment d'hostilité, de conflit et de haine. Il ne doit pas y avoir d'espace pour cette parole dans notre cœur de chrétien, ni sur cette terre que nous appelons sainte. Non deve esserci più posto per questa parola nel nostro cuore di cristiani e in questa terra che chiamiamo santa. Aider les personnes avec un handicap mental et leurs familles à trouver leur place dans l'Église et la société. C'est avec ce désir qu'est né en 1971 le mouvement Foi et Lumière, après un pèlerinage à Lourdes, promu dans ce même but. En Terre Sainte, les membres de ce mouvement se sont réunis pour la fête de la lumière le 11 février à Aïlaboun, une petite ville de Galilée. Il y a environ 12 ans, quand nous avons commencé Foi et Lumière à Aïlaboun, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient besoin que l'Église les accueille, les aime.
Nous avons commencé avec eux. Nous nous en occupons, nous avons mis sur pied un programme mensuel et nous nous retrouvons pour des rencontres, pour prier. Puis nous chantons, dansons, nous faisons la fête et nous leur donnons du courage. Nous avons d'autres groupes, Hachefamer et Ebeline. Le mouvement Foi et Lumière propose un chemin communautaire d'accueil réciproque entre personnes différentes. À travers des rencontres régulières, on crée la possibilité de construire de vraies amitiés et de faire une rencontre avec le Seigneur. أنا عندي ولدين ذوي احتياجات خاصة. زارتني الرهبة. J'ai 2 enfants avec un handicap. Un jour, sœur Camilla est venue me voir à la maison. Elle m'a invitée à lancer un groupe pour personnes avec besoins spéciaux, un groupe de foi pour illuminer leur vie spirituelle et faciliter leur intégration sociale. Maintenant, notre groupe dispose d'un drapeau sur la carte du mouvement Foi et Lumière et nous avons pris le nom d'Olive de Galilée. الجماعة العامة في إيمان ونور وأخذنا اسم جماعة زيتون الجليل. À travers la vie des quelques 1600 communautés présentes dans 81 pays, Foi et Lumière répand la joie et témoigne d'un accueil évangélique radical à toute l'Église et à la société. Foi et Lumière me donnent la foi et l'amour qui nous unissent dans la foi. Jésus donne sa paix à celui qui a un cœur pur. Notre société a besoin de revoir les concepts d'handicap et de maladie. Qui sait aujourd'hui qui est malade ? Nos sociétés tuent les enfants dans le ventre de leur mère, commettent des génocides contre des peuples entiers, massacrent des milliers de personnes dans certains pays, et tant d'autres meurent de faim. Nous qualifions de normal celui qui fait toutes ces choses, et nous appelons spéciaux nos frères et sœurs de Foi et Lumière. Il me semble que ces personnes nous donnent une leçon. Sur leur visage, je vois la joie, tandis que quand je regarde les visages des autres personnes, je vois peu de sourires. Au sud de Jérusalem, sur la route de Beersheva, étendue sur les collines, surgit Hébron. Ici, sont conservés des souvenirs chers au monde juif, musulman, mais aussi chrétien. Et c'est à Hébron qu'ont eu lieu plusieurs événements de la Semaine de la gastronomie française en Palestine, organisés par le Consulat général de France et l'Institut français de Jérusalem. La grande fête de la gastronomie française, qui en est à sa 3e édition, a un double objectif. Porter la cuisine transalpine et ses valeurs sur ces terres, mais également faire découvrir la cuisine palestinienne aux professionnels français. L'idée est de partager l'expérience entre les chefs français et les Palestiniens. Pas seulement les chefs locaux dans de grands restaurants donc, mais l'idée est de faire que tous puissent participer pour apprendre comment cuisiner avec ce qu'on trouve sur place. Par exemple, chez un boulanger. Dans le même temps, les artisans français peuvent apprendre des spécialités comme le pain au za'atar. C'est une coopération à tous les niveaux. Je crois que ce qui pour moi était très important cette semaine, c'était de venir rencontrer les gens de Palestine avec le vecteur du pain, puisque le pain, je crois que c'est ce qui nous réunit, tous à travers toutes les cultures. Et l'avantage avec le pain, c'est que je rencontre vraiment la population. Qu'elle soit improvisée ou servie dans un grand restaurant, la cuisine reste un lieu où se retrouver et partager. Entre les bols, les casseroles et les fourneaux, il n'y a aucune barrière linguistique ou culturelle qui puisse freiner l'enthousiasme de cuisiner ensemble ou la curiosité réciproque. L'instant a été très très fort, mais là c'est vrai que aujourd'hui ce que je vis avec ces femmes à Hébron, dans une improvisation totale, puisque j'étais venue pour faire du pain, mais comme il n'y a pas de four et qu'il n'y a pas grand-chose, on fait des cookies. Et voilà, et on se retrouve à danser, et on se retrouve à s'unir. I'm going to share the cuisine, the French cuisine. J'ai partagé la cuisine française. J'ai préparé un risotto auquel nous avons ajouté des radis, des courgettes, de l'huile d'olive et du miel, mais juste un peu, pour lui donner une saveur aigre-douce.
On l'a servi avec un bar farci avec du coriandre et un mix d'échalotes, de poireaux et d'herbes. Le tout renfermé dans une poche et bouilli dans de l'eau. Herbs and cook like poach in water. Et si alors la cuisine était un moyen de donner? But it's not only Il ne s'agit pas seulement de cuisiner, de faire de la bonne nourriture, mais de créer quelque chose avec ces jeunes, tous ensemble, comme une famille, comme des amis. Et c'est fantastique. it's fantastic. Despite the fact that at the beginning, people Certains nous ont dit qu'Hébron était une zone difficile et qu'ici les gens étaient attachés aux traditions. En réalité, ils sont curieux, avec un grand sens de l'hospitalité. Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire participer les Palestiniens, faire quelque chose de typiquement français et faire en sorte que les Français puissent découvrir quelque chose de culturellement palestinien. also the people who come from France to discover also something from Palestinian culture. وموقعنا الإلكتروني راديو نساء.ps Aidons les femmes à sortir de l'isolement et à créer des ponts. C'est la mission de Nissa FM, la première radio commerciale pour les femmes du Moyen-Orient. Nous voulons contribuer à favoriser l'intégration homme-femme, peut-on lire sur son site internet. Et nous voulons le faire par la communication. Tout a commencé lors d'une rencontre avec un entrepreneur suisse, Jan Borgstedt, président de Humanity Foundation, qui est maintenant notre partenaire. Nous nous sommes connus à Jérusalem en août 2009 et il m'a fait part de son souhait d'ouvrir une radio de femmes. Nous sommes tous les deux repartis avec cette idée en tête. La radio, aimée pour la première fois en 2010 avec 2 programmes quotidiens. En quelques mois, l'audience augmente de 2%. Aujourd'hui, Radio Nissa, femme en arabe, est écoutée dans tous les territoires palestiniens par plus de 600 000 personnes. Une grande partie des contenus de nos programmes sont dédiés aux femmes, mais aussi aux hommes. Nous les stimulons, leur donnons des suggestions sur leurs droits, nous parlons avec elles et nous les divertissons avec de la musique et autres. La grande partie de l'équipe est composée de femmes parce que c'est cela l'autre objectif de Nissa FM, former des femmes journalistes qui soient mises en condition d'occuper des postes de responsabilité. À son siège de Ramallah, Nissa FM emploie aujourd'hui une dizaine de personnes avec un diplôme en communication ou ayant eu des expériences professionnelles similaires. Cela fait environ 1 mois et demi que je suis ici à Radio Nissa. J'ai quitté le secteur télévisé parce que je voulais me spécialiser sur les questions relatives aux femmes. Ici en Palestine, il n'y a pas beaucoup d'espace pour cela. C'est ainsi que j'ai voulu travailler au sein d'une radio de femmes qui donne la parole à celles parmi elles qui sont marginalisées ou ignorées. Les gens pensent peut-être que le nom Femme FM est un peu fort. Imaginez une radio qui s'appelle Homme FM. Mais je pense que c'est un moyen de rencontre entre l'homme et la femme, dans cette tentative de parvenir à une compréhension réciproque. Avec les années, la radio a conquis une véritable estime, ainsi que le soutien de très nombreuses réalités, locales et internationales. De l'UNESCO au consulat américain jusqu'à plusieurs ministres palestiniens et ONG qui opèrent sur le territoire. Ici, nous changeons également les stéréotypes sur les femmes. Elles ne sont pas seulement victimes, elles sont responsabilisées, elles ont des histoires de succès. Nous avons de très nombreux modèles à suivre qui viennent ici à Nissa et qui racontent qu'elles ont réussi, entrepreneuses, artistes, ministres et autres. Je crois qu'ayant quelque chose qui leur soit dédié, on peut effacer l'image négative de la femme à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Un ancien village avec une histoire millénaire. À Béthanie, au cœur de la Samarie, selon les récits des évangiles, Jésus ressuscita Lazare d'entre les morts. Depuis, le lieu du miracle, cette tombe dont les restes subsistent après 2000 ans, a subi de multiples transformations, signant une histoire artistique et archéologique d'importance.
L'église actuelle remonte aux années 50 et a été construite par l'architecte Barluzzi, mais il y a des traces des nombreuses églises antérieures, celles byzantines croisées ou encore le monastère des bénédictines. Il y a donc toute une stratification désormais détruite qui a été abandonnée et oubliée. Il y a 3 ans, sous l'impulsion du custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, des travaux de restauration du lieu, qui avait subi de fortes dégradations, ont été entrepris. À la tête de ces travaux, l'association Pro Terra Sancta, le Mosaic Center de Jéricho, avec l'université Al-Quds. Tu vuoi coinvolgere la popolazione locale e il miglior modo che praticamente lavorare con le università. Le meilleur moyen est de travailler avec les universités, leur donner l'opportunité de fouiller, d'écrire l'histoire en ce lieu par leurs travaux, impliquer les étudiants. En un mot, sensibiliser et créer de nouvelles opportunités de travail dans ce domaine. Fare la sensibilizzazione e dare opportunità di lavoro anche per il futuro in questo. Au cours des dernières fouilles qui ont eu lieu l'été dernier, nous avons travaillé dans la zone du pressoir à huile et nous avons découvert un des murs principaux d'une deuxième église, construite à l'époque de l'empereur Justinien, au 5e ou 6e siècle. Nous avons également découvert l'utilisation du site à l'époque croisée. Maintenant, nous sommes en train de compléter les fouilles dans cette zone et nous projetons d'en faire dans la partie sud du couvent. Mais nous avons besoin de plus de temps pour compléter les fouilles sur ce site. Les fouilles sont désormais à l'arrêt. Elles reprendront une fois obtenus les permis des divers acteurs impliqués, les orthodoxes, franciscains et différentes parties privées, probablement en avril. Outre l'implication des professeurs et des étudiants, ATS organise des cours de formation pour les jeunes et les femmes sur la gestion d'un tourisme durable ou sur des visites à l'intention des touristes et des habitants, surtout des écoliers. Une grande partie de la population, à majorité musulmane, ne connaît pas l'histoire de ce site archéologique. ATS collabore avec l'association de femmes Shorouk Society dans la production et la vente de bougies, savons et huiles naturelles. L'idea del progetto, molto brevemente, è che L'idée du projet, très brièvement, est qu'il faut élargir le parcours des visiteurs. Ils viennent généralement pour une demi-heure, descendent du bus, visitent la tombe, remontent dans le bus et s'en vont. Nous voudrions plutôt qu'ils puissent trouver ici une meilleure expérience, voir un lieu qui rappelle l'épisode évangélique, mais également un lieu qui soit beau, historique. Dans le même temps, restant ici un peu plus longtemps, ils peuvent apporter quelque chose de bénéfique aux communautés locales. Stando qui più tempo, magari portano un beneficio anche alla comunità locale. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web